il y a un pion qui est extrêmement important dans l'équipe là, tout créer les Olmo. Et Olmo, capacité le gain que l'entraîneur a remis en pile là, c'est capacité pour monsieur jouer entre les lignes. Ok, déplacement Olmo, si vous regardez bien, on voit que monsieur Fonjean pour le mettre tout le temps en mettant deux lignes défensives. Et ça veut dire, on dit que l'Espagne a pas attaqué. Et ok, l'Espagne a pas attaqué et équipe Argentine. L'Argentine gagne dans la défense là. Ok, il gagne ligne de terrain. Ok, Kounia entre ligne de défense là et ligne de terrain et la Olmo Alchita. Ok, monsieur remet déplacer dans l'espace ça yo. Parce que zone ça yo pas gen moun là-dedans. Et Kounia là faut l'équipe adverse lui-même conscient que attention, il faut me veiller monsieur parce que c'est ça monsieur fait. Et là monsieur fait ça qui ça le fait, c'est une option de connexion que le bail équipe là. Parce que jouer de football là, soit décortiquer le bien, soit prendre ou craser le net pour jouer dans la plus petite unité, dans sa plus petite forme d'expression. C'est qui ça lié? C'est capacité nous gagner pour une joindre l'autre. Ok, pour Baena qui a connecté et à Rodri, pour Rodri qui a facilement connecté et à comment notre demi-défensif Fabien Ruiz, pour Fabien Ruiz connecté à Olmo, pour Olmo connecté à Oyarzabal. C'est dans la connexion ça n'a pas capable de monter attaque là jusqu'à ce qu'on a fait goal là. Football là c'est ça lié pratiquement. C'est capacité pour me joindre coéquipier maintenant. Ok, c'est parce que je pas faire goal là pendant mon petit temps comme ça pour me faire shoot pour le tout goal. So grand j'aime faire goal là c'est passe. Passe là c'est bagage qui est important dans jouer là parce que c'est comme ça on va construire pour faire goal là. C'est base là. C'est base là. Donc et déplacement joueur c'est son bagage qui est vital dans ça et Dani Olmo extrêmement important là-dedans et ça facilite jouer l'équipe là gagner ballon, il y a option. Il y a option et dans deux lignes de pression équipe adverse là. Quand il y a l'Espagne tout dit les il faut que les Kembe même concept footballistique ça et même l'œil sous pression, même l'œil courir des 11 score et Kembe concept footballistique ça veut dire c'est comme ça n'a jouer, c'est comme ça n'a jouer, c'est comme ça n'a jouer, c'est comme ça n'a jouer. Nous pas changer le point. Queremos siempre ser Espagne. Nous voulons Espagne tout le temps. Nous voulons c'est l'Espagne nous y est. Nous pas voulons donc n'a joué et puis ça nous semble l'Angleterre. N'a joué nous semble Brésil ou bien n'a joué non, n'a joué faut que nous semble l'Espagne. Être fidèle à l'idée à même concept footballistique là. OK, c'est comme ça que lié et là la phase offensive tout ça c'est football espagnol m'a breakdown pour nous m'a craser pour nous à sa plus simple expression qui ça nèg fait sous terrain et là yo aller tout yo l'autre bagaille que yo fait yo Rodri plus deux arrière yo pas aller yo même yo en général pas aller pour qui ça parce que yo voulait résister à contre-attaque équipe adverse là tout on pas jouer pourquoi ou souterrain ou gagner et en général l'Espagne gagne ballon sur l'équipe adverse là. Donc il y a ça qui passe c'est l'équipe adverse prend boule là. Quand on son contre-attaque, il faut gagner joueur pour couper contre-attaque ça. Tu as les joueurs déjà qui t'a pas attaqué qui tout servi de premier défenseur, première ligne de pressing là. Mais qu'on y a faut gagner des nèg derrière à tout. OK pour faire que passe ça pas tuer. Et nèg ça en général c'est arrière plus de mes défensifs là Rodri. Donc voilà comment l'Espagne est opérée, comment l'Espagne est jouée. Certainement l'Argentine Gounia, et c'est une question qu'on a posée, c'est comment donc l'Argentine a joué pour le poser problème à ça. Comment l'Argentine a joué pour lui définitivement et imposer style par là. Parce que tant que je de la Fuente te dit jouer là c'est ça base là. C'est qui est-ce qui a pu imposer style par là à l'autre là. OK, est-ce que l'Espagne a imposé style de possession passer boule là à l'Argentine ou bien est-ce que l'Argentine a imposé football physique là, football haute intensité là à l'Espagne? C'est ça question et c'est qui est-ce qui arrive à imposer style là, c'est les qui a plus chance de gagner match là. Donc maintenant l'Argentine a des véhicules qu'a fait. L'Argentine a des véhicules qu'a essayé pour essayer gêner le plus possible équipe espagnole et c'est empêcher que l'Espagne joue football li. Une bagaille ça c'est au target Rodri par exemple. Rodri c'est milieu de terrain équipe là et qui capable essayer et
sous Paul jouer Rodri ou Gaëtan commencer pour lui jouer de sélection espagnole là tout. Même si moi pensais que de l'autre côté qu'on a passé, vous comprenez? Et on est c'est qualité équipe ça, c'est que tout n'est techniquement n'est bon. Et si Pedri sous terrain même, l'on dit moi pas que nous faire Rodri, mais souvent Pedri c'est comme ça où la boule là on bon côté tout. Boule là et que boule là content. Boule là en de bonnes mains. Vous comprenez? Donc c'est qualité équipe ça tout. Mais moi pense que Rodri c'est jouer plus boule dans l'équipe là, c'est forcément joueur ça qui prend dans le viseur de l'équipe argentine. Il doit soit faire un attaquant et retourner venir faire pressing sur monsieur, il doit et le monsieur dans terrain fait que demi défensif tant que McAllister, tant que Paredes et Jean-Michel Champil. Donc ça moi pense que Scaloni pour aller essayer il va tenter et pour lui jouer monsieur attaquer Rodri directement. On l'autre bagarre encore c'est Lamine Yamal, malgré Lamine Yamal pas faire un gros coupe du monde, mais on joue comme ça, faut qu'on essaie de limiter l'impact, faut qu'on essaie de limiter l'influence. Parce que qualité technique est bon, vision de jouet est bon, shoot est bon si le angle à chercher, on ne pas d'intérêt qui tel pour quoi. Faut qu'on toujours double Macaï sous lui. Et moi, parce que fermer Yamal là, isoler Lamine Yamal là, c'est pas notre objectif en deux matchs là que Lionel Scaloni peut gagner. Et puis, bon, moi, pense que il est capable d'essayer de prendre un propre piège par tout, essayer de prendre l'Espagne, un propre piège par l'Espagne, fatigué, ok? Et l'Espagne par un courir les boules là. Donc, sous le ballon même, et puis, ou même si je connais l'Argentine plus verticale que l'équipe espagnole, ça, qui c'est en version plus verticale lui-même de version Espagne ou Enrique, qui est en Espagne de possession de balle à n'en plus finir. Mais là, l'Espagne, ça lui fait possession de balle là, mais il gagne un peu plus de plus direct toujours. Mais l'Argentine est encore plus direct toujours que l'Espagne, ça lui-même. Et quand on joue dans pile centre, par exemple, dans l'équipe de l'Argentine, non, ou pas jouer toute pile centre, ça, dans l'équipe de l'Espagne, qui plus même pas à terre. Donc, mais l'Argentine, quand joue, ne passe à terre à tout. Parce qu'il faut que nous comprenions que c'est une grosse âme, une grosse force, l'équipe de Lionel Scaloni. C'est que son équipe qui pas en seule forme. Son équipe en seule forme. Moi, j'ai en début de compétition, Scaloni t'avait expliqué que il n'y a même pas de problème barré, si c'est barré que le match a demandé. Dans un moment, il n'y a pas de problème ça. Il fait avec fierté, il fait sans état d'âme, il pas. Donc, si c'est barré pour une barré, il n'est pas barré. C'est comme ça, M. Tewelli, c'est comme ça, M. Welly, c'est comme ça, il joue au football par là lui-même. C'est comme ça, il fait équipe ça. Donc, Ligue en football qui est adapté en fonction de l'adversaire, en fonction du match là, et en fonction de jouer le gain et tout, et en partie. Même je prépare le match, c'est important. L'Argentine, c'est une équipe de possession de balle tout, parce qu'il faut que nous ne pas oublier, on regarde les chiffres, on regarde les Coupes du Monde, ça. Grand match l'Argentine bat de possession de balle là, c'est le match contre l'Algérie. Et dire que le match l'Argentine bat les 3-0. Ok, l'Argentine bat match à 3-0, mais c'est grand match côté l'Argentine, pas de gagner possession de balle là au final. Et pour dire quoi? Pour dire que c'est une équipe qui est capable de faire jouer là tout. D'ailleurs, nous, elle est contre la Suisse, nous, elle est contre l'Égypte, nous, elle est contre Cap-Vert, et nous, elle est contre l'Angleterre, pendant pratiquement toute deuxième mi-temps. C'est une équipe qui a joué boule là tout. C'est pas une équipe qui est juste gros. Et l'Argentine, pas loin. L'Espagne, n'a aspect ça. Sous compétition d'ailleurs, moi je crois que en termes de différence dans la possession de balle, il n'y a pas loin l'une de l'autre. Donc il y a 64% de possession de balle en moyenne par match sur le mondial là, l'autre là on a fait de 61% de possession de balle en moyenne par match. OK? Donc l'Argentine n'a pas démérité et du tout. Après, question de possession de balle là, les dépend de contexte match là un petit peu parce que regardez l'Argentine par exemple qui n'a pas de gain position contre l'Algérie, mais si l'Argentine devait tape gain, c'est juste que le match là était 3-0, pas de gain rien qui t'est qu'à dire, pas de gagner, qui t'est obligé entrer dans la logique de gain position de balle. Ok? Donc voilà. Et on l'a bagarre encore, l'Argentine est capable de dire qu'il faut qu'il joue physique avec eux. Faut qu'il joue il faut qu'il solide, faut qu'il entraîne dedans, il faut qu'il fait les gars comprendre que à part la douce qui vient là, son bagage solide qu'a fait, son bagage sérieux qu'a fait, son bagage donc il pas une blague là-dedans. Et l'Argentine capable d'utiliser ça à tout pour déranger et système pour déranger jouet Bon.
Michael Merino m'a dit ça, je dis que bon, il n'y a même pas de problème que l'Argentine voulait jouer physique ou bien n'importe équipe là physique. L'important c'est que depuis avec la fait travail, il n'y a pas de problème ça. OK? Parce que effectivement, soit jouer de manière exagérément agressive et gain moyen pour le contrer. Gain moyen pour que l'habitat lui-même mette de l'eau dans du vin. Parce que je vais être là, les gars réglés, ils sont pas capables juste quitter là pour payer mon coup, faire vieille faute, blesser moun et sans ou pas payer conséquences à ça. Pour ça. Donc voilà, moi je pense que il y a un aspect ça tout que l'Argentine est capable d'utiliser et aspect physique là, qui est capable d'aider et contrer l'équipe Espagne ça. Et l'équipe sud-américaine en général, il y a des vertus que naturellement l'équipe européenne n'a pas gagné par rapport à l'argent, on comprend que l'argent au jouer. Et moi je pense par exemple Uruguay contre Espagne là, match ça a été fini 1-0, c'était moi quoi dernier match de poule là pour l'Espagne. Et l'Espagne était gagné 1-0. Je ne peux pas dire que c'est un bagage super tranquille, l'Espagne n'a pas de aucun problème, etc. Non? Et goal l'Espagne est venu par Baïna dans le février mi-temps. Et puis, bon, l'Uruguay, il est vrai, c'est un contexte assez difficile. L'Uruguay a besoin de match ça. Nous retournons pour suite sur Radio Ibo. Et évidemment, nous allons faire une édition spéciale ça, sous question Coupe du Monde et sous question finale là particulièrement. Bon, finale là privé dans Boutli, tant que nous connaissons. Demain rendez-vous c'est 3h de l'après-midi et 3h heure haïtienne. Match là c'est dans MetLife Stadium dans New Jersey, dans une ville qui est le East Waterford. Et arbitrage là c'est Slavko Vincic, c'est monsieur qui peut diriger le match ça. Et monsieur Paron en novice, c'est Zlatko Vincic, c'est monsieur qui peut diriger le match football. En question arbitrage, toujours fait un gros débat et dans les affaires Coupe du Monde. Dans la Coupe du Monde ça même particulièrement et gagne en pile soulever controverse dans la Coupe du Monde là sur l'utilisation de la vidéo, action sifflée pour X qui n'est pas sifflée pour Y. Et on pas quelque chose comme ça, mais bon, c'est football, moi pas quoi que gagner et un match ou bien une compétition qu'a joué sans pas quitter on marque contraste dans la question arbitrage. Et Slavko Vincic, son slogan